Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo at The Good Place. Je me suis aperçue dans les vidéos précédentes que le thème du travail revenait assez souvent. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui d'avoir un aperçu pour 2026 pour le travail, les finances, le travail. Et vous avez le choix entre ces 4 groupes. Pour le groupe numéro 1, nous avons la calcite orange. Et ce que vous voyez ici, ce sont des tarots. Alors je vais vous mentionner ici le groupe numéro 1, c'est The Crystal Power Tarot. Pour le groupe numéro 2, nous avons la calcite bleue avec le tarot The Magic Moon. Pour le groupe numéro 3, nous avons le rubis zoïsite avec l'azur arcana tarot. Et pour le groupe numéro 4, nous avons la calcite géode avec le Wake Me Up Tarot. Dès que vous avez fait votre choix, cliquez sur le temps qui est indiqué en descriptif pour accéder immédiatement à vos prédictions. À tout de suite. Cher groupe numéro 1, quelle sera l'évolution professionnelle pour vous en 2026? Je vais prendre quelques feuilles de thé. Je vais prendre plusieurs cartes. Alors, pour le groupe numéro 1, concernant le travail, et on va faire comme ça, voir s'il y a une autre carte qui veut ressortir. Oui. Peut-être encore une. Non. Ok, on laisse comme ça. Nous avons le mur, la chaîne et la tasse. Je vais interpréter ça tout à l'heure. Je vais d'abord prendre tous les oracles pour vous, cher groupe numéro 1, concernant le domaine professionnel, l'évolution en 2026. Nous avons donc l'orateur, l'évolution professionnelle 2026. Oh, il y en a 2. Emprisonnement et communauté. Et encore une carte de cet oracle pour 2026. Le domaine professionnel. Ah, je la vois, c'est celle-ci. Oh, nous avons cette belle porte rouge qui vous indique la fin. Bon, c'est très clair. Pour 2026, je vois que vous mettez un terme à une façon de travailler, un terme à un contrat peut-être de longue durée, parce que je m'aperçois que de 29 à 39, il y a 10 ans d'écart, donc c'est une décennie. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes au même poste, peut-être que ça fait longtemps que vous vous cherchez, et c'est de savoir qu'est-ce qui pourrait vraiment vous convenir, quel est le travail qui résonne réellement pour vous. L'année qui est passée a été assez compliquée, j'ai l'impression. Je ressens que pour une partie de votre groupe, vous avez été à la recherche d'un nouveau contrat de travail. Parce que je vois en fait quelqu'un qui a des entretiens, mais à chaque fois il y a une porte qui se ferme. Donc il y a aussi cette fatigue de devoir envoyer vos CV, prendre des rendez-vous, passer des entretiens, mais en fin de compte, il n'y a rien de réellement constructif. Il n'y a rien de productif non plus. Pour les personnes qui ont un poste, eh bien j'ai l'impression que là vous êtes arrivé à la fin, que vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'ouverture. Parce qu'ici, avec la prison, il y a ce sentiment d'être enfermé. C'est-à-dire, on fait toujours la même chose. Vous avez besoin de nouveautés, et ça c'est clair. J'ai l'impression aussi qu'il y a un lien avec les réseaux sociaux, en lien avec le domaine social. Donc si ce n'est pas les réseaux sociaux, je vois qu'il y a la clientèle sociale aussi. J'entends aussi prise de risque. Alors, le changement que vous contemplez peut être assez risqué pour vous. À chaque fois que j'ai ce message, j'ai l'image de quelqu'un qui se met à son compte et donc qui ne peut compter que sur soi. Ou peut-être que justement, vous avez envie de travailler avec un groupe, que vous ne le faites pas seul. Ça peut vouloir dire ça aussi.
Mais de toute façon, ce message doit vous parler si vous avez le sentiment d'être arrivé à la fin d'un chapitre qui a duré assez longtemps pour vous, ou que vous êtes fatigué de devoir passer à chaque fois des entretiens qui ne mènent à rien. Dans un premier temps, c'est ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour l'évolution du travail en 2026 ? Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour 2026 ? Ok, et une dernière carte. Ok, je vais prendre celle-ci. D'accord. Ça, je mets de côté pour tout à l'heure. Ici, au dos, nous avons les outils. Alors, on va découvrir ça tout à l'heure. Ce que je vois ici... Oui, je vous confirme que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle qui a probablement duré plusieurs années, voire une décennie. Vous en avez assez de faire toujours la même chose, de voir toujours les mêmes têtes, j'entends. Peut-être aussi que c'est le trajet qui vous embête. Ah non, peut-être que pour la plupart, justement, c'est le trajet qui est facile pour vous. Et que c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes resté aussi longtemps. C'est par facilité. Peut-être que oui, vous avez pris le pli, mais il vous faut quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de plus de liberté dans votre travail et de ne pas devoir faire les choses machinalement ou de devoir suivre des instructions. C'est pour ça aussi que pour certaines personnes, je vous vois vous mettre à votre compte, je vous vois à un poste où vous allez avoir beaucoup plus de liberté d'action, même si vous travaillez pour quelqu'un, c'est très important d'avoir un petit côté aussi indépendant dans ce que vous faites. Bon, je vois également qu'il y a eu énormément de difficultés, énormément de stress à votre poste actuel. Si vous êtes sans emploi, ici je vois, comme je vous ai dit, c'est par rapport à ces portes qui se fermaient à chaque fois, par rapport aux entretiens, donc il y a ça aussi. Alors, vu que c'est ressorti encore une fois, j'ai l'impression que ça va encore durer un petit temps, que ça ne va pas se passer dans la première partie de l'année 2026. Peut-être qu'ici on a une indication de temps. Non, ici on a surtout la fin de ces misères. Vous mettez un terme. En fait, ce serpent symbolise également, peut-être pas nécessairement des collègues, peut-être pas nécessairement votre manager, mais ça symbolise la fin de cette situation néfaste pour vous. Il y a eu trop de ragots peut-être aussi. Vous avez besoin, comme vous ressentez ce changement en vous, vous avez besoin d'être entouré de personnes qui évoluent de la même façon que vous. J'ai l'impression de suffoquer là où je suis. J'ai l'impression de ne pas me faire entendre. Vous avez des bons arguments, mais vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Parce que vous n'êtes pas... Oui, vous avez évolué différemment. Les personnes avec lesquelles vous travaillez sont restées comme ça dans leur petit schéma répétitif et n'ont pas réellement évolué. De votre point de vue, c'est comme ça que je le vois. Parfois, on ressent ça quand on a eu un éveil spirituel, qu'on a besoin d'autre chose. Là, je le vois clairement. Mais je ressens que c'est surtout l'envie de changement et pas nécessairement de passage à l'acte. En tous les cas, pas pour la première partie de l'année. Si maintenant vous ne passez pas à l'acte les 6 premiers mois, pour certaines d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a la fin d'un contrat. Mais alors ce ne sera pas vous, c'est l'entreprise qui met un terme à votre contrat. Et voilà, donc il y a en fait, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est pour les personnes qui ont déjà un contrat et que ça ne se passe pas bien, j'ai l'impression que c'est donc l'entreprise qui met fin à votre contrat. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, j'ai pas l'impression que ça va se faire les 6 prochains mois, donc les 6 premiers mois de 2026. Mais je ressens que de toute façon, pour votre groupe, vous n'allez pas rester là où vous êtes encore plusieurs années. Et on va voir si ça s'éclaircit pour la deuxième partie de l'année, pour voir si ça ne vous concerne pas, cette rupture, ce licenciement. On va voir si ça va se faire d'ici la deuxième partie de l'année pour vous, ou
si c'est plutôt vous qui prenez les devants et que vous quittez, donc que vous démissionnez. Voyons voir s'il y a plus de détails pour les 6 prochains mois de 2026 pour le travail. Alors, vous avez le roi de coupe, suivi du valet de coupe. Maintenant, vous le savez, les coupes, c'est tout ce qui est lié aux émotions. Donc, il y a, avec ce rat, il y a le sentiment de ne pas se faire entendre. C'est surtout un mal-être. On ne se sent pas à sa place. On ne se sent pas bien. Et je vais prendre aussi ces 2 cartes-là. Ok. Bon, ça confirme ici. Hein. Oui. Je vous confirme avec ce 3 d'épée, ainsi que la mort. En plus, c'est retombé sur... en fait, vous l'avez à 4 reprises. Bon, je vous confirme que pour la plupart d'entre vous, en tous les cas, il y a cette rupture de contrat. Pour certains, je vois que c'est vous qui y mettez fin. Pour d'autres, je vois que c'est un licenciement. Mais je vois que de toute façon, c'est une situation qui ne pouvait pas perdurer. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Vous avez réellement besoin d'un changement. S'il ne s'agit pas de la fin d'un contrat, alors je vois pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un travail, je vois qu'il y a une grande transformation qui arrive pour votre bien. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Je vois également qu'il y a le début, et c'est ça qui va vous apporter l'ouverture, la porte qui s'ouvre, c'est parce que vous allez avoir d'autres idées, d'autres opportunités qui seront en alignement avec ce que vous souhaitez faire. Peut-être en plus, comme il y a cette carte qui est ressortie, peut-être que ça signifie aussi être parler à un public, être le porte-parole. Il y a probablement aussi un lien avec la communication, oui, surtout la communication, on me dit, mais on ose aussi parler de ses attentes, on ose se dévoiler. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloquait par rapport à l'expression de soi. Oser maintenir son point de vue, peu importe le regard des autres. Osez vous montrer authentique tel que vous êtes. Osez dire ce que vous pensez, quelles sont vos attentes. Je ne vous cache pas qu'il va falloir faire des efforts aussi parce que vous allez passer par des défis. Peut-être justement parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas osé parler ou que vous n'avez pas osé sauter le pas. Mais ici, on parle clairement de l'arrêt d'une situation, rupture de contrat. On passe à autre chose pour débuter une toute nouvelle... Qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que c'est par rapport au domaine du travail? Oui, je vois que pour certaines, c'est même ça. C'est une transformation en profondeur. Vous n'allez plus faire ce que vous faites actuellement. On est en pleine réorientation, reconversion professionnelle. On se libère. Oui, c'est un changement assez massif, fort probablement. Donc attendez-vous à ça les 6 prochains mois. Je vais mettre ces cartes de côté et je vais prendre d'autres cartes pour la deuxième partie de l'année 2026. À quoi vous attendre pour la deuxième partie de l'année 2026? On va faire comme ça. Quelle est l'évolution pour 2026? Deuxième partie de l'année pour le domaine professionnel du groupe numéro 1. Tout à l'heure, on avait la chaîne, les événements qui s'enchaînent, là, on a le pont, on a le cercueil. Est-ce qu'il y a encore une carte? Ah oui, magnifique. Ok. Ok, on a la plume. Alors, pour l'année 2026, oh, la deuxième partie de l'année, on a la pensée. Ok. Et une personne fausse. Pour 2026, à quoi pouvez-vous vous attendre professionnellement? Professionnellement, pour le groupe numéro 1, je demande encore une carte ici. Une carte. Pour l'année 2026. Je vais prendre celle-ci. Ok, vous êtes sur le bon chemin. Et encore une carte
pour l'année 2026. Le domaine professionnel. Oh, c'est incroyable, vous êtes à votre place, vous l'avez à 2 reprises. Vous êtes à votre place et vous êtes sur le bon chemin. Waouh, quelle confirmation, c'est incroyable. Cette carte de la personne fausse nous parle de votre identité. Les choses que vous n'êtes plus, qui ne sont plus possibles à accepter pour vous. Vous mettez un terme face à ça, vous vous montrez authentique. Vos pensées sont en alignement à vos actes. C'est-à-dire que ça va se voir aussi au niveau professionnel. Vous ne pouvez plus faire semblant. Et en agissant de la sorte, vous allez attirer la meilleure situation pour vous. Les obstacles de la première partie de l'année seront surmontés parce qu'on fait référence à toutes ces petites graines-là. Ça veut dire c'est toutes les petites opportunités, mais c'est également toutes les graines que vous avez déjà plantées, les appels téléphoniques, les entretiens que vous avez passés. Et même si ce n'est pas les entretiens, c'est toutes ces pensées qui ont germé en vous. Et grâce à tout ça, vous allez pouvoir faire face à cette réalité, à ce grand changement. Alors, avec cette plume et la pensée, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, hein, donc prenez si ça résonne pour vous bien évidemment, il y a une formation qui est prévue. Vous avez envie d'une reconversion et donc je vois que vous passez par une formation, on me montre le chiffre 3, c'est peut-être une formation de 3 mois ou peut-être 3 ans, mais là je vois que ce n'est pas pour la plupart d'entre vous. La plupart d'entre vous, c'est une question de quelques mois. On retourne à l'école. Oui, on fait cette formation donc. De toute façon, vous avez changé et vous le montrez maintenant. Vous osez vous montrer authentique. Il y a fort probablement donc la fin de ce contrat de travail, la fin de cette situation. Ça, c'est clair. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. C'est peut-être probablement parce que vous avez un nouveau poste. Je peux le voir ici avec cette plume aussi. On va voir si ça peut se confirmer avec les autres cartes. De toute façon, vous surpassez cette mauvaise ambiance. Oui, pour la plupart, bien oui, je ne vous vois pas rester là où vous êtes actuellement. Et peut-être même si c'est pas réellement le licenciement ou la fin de ce contrat, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de changer de poste, mais dans le même... Peut-être c'est un service différent. De toute façon, vous ne restez plus du tout là où vous êtes, hein, ça c'est certain. Mais je peux vous confirmer que là où vous serez, la deuxième partie de l'année, vous allez vous sentir extrêmement bien. Oh, pour une minorité d'entre vous, oui, ça va parler peut-être qu'à une poignée de personnes, vraiment pas beaucoup. Je vous vois rester là où vous êtes. Je vois quelqu'un d'un certain âge déjà. Peut-être que vous êtes à l'approche de la retraite. Eh bien là, je vous vois encore continuer à la même place, là où vous êtes. Sauf que, il y a une personne, et là ça doit vous parler si c'est une collègue qui causait cette mauvaise ambiance. Si c'est une collègue qui causait cette mauvaise ambiance et que vous êtes sur le point d'être pensionné, là je vois que c'est cette personne-là qui part et qui quitte ce poste. D'accord? Mais là c'est vraiment, ça va peut-être même parler qu'à une seule personne. Hein. Ok, voyons voir pour l'évolution. Alors, du groupe numéro 1, comment ça va évoluer en 2026, deuxième partie de 2026 pour le travail. Ok. Ça c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, je vous vois, je vous confirme, il y a un contrat de travail qui est signé. Un tout nouveau contrat de travail. Ça peut être aussi cette décision de faire cette formation durant la deuxième partie de l'année. Je vois même qu'il y a de fortes chances que ce soit lié à la vente, travailler dans un magasin, commercial, être commercial. Qu'est-ce que c'est d'autre? Le commerce, mais c'est aussi être à son compte. C'est pas pour tout le monde, mais je vois qu'il y a un lien, c'est un produit que vous vendez ou c'est un service aussi. Bon, ça peut être ça. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont à leur compte.
Je vois que ça se fera la deuxième partie de l'année. Je vois qu'il y a un contrat qui est signé dans les domaines que j'ai mentionnés. J'ai envie de voir si on a plus de détails par rapport à cette nouveauté, ce nouveau contrat, ce nouveau travail. Six de denier. On vous vient en aide aussi. Est-ce qu'on peut avoir le domaine? Ouh, ok. Alors, on va faire comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Le 9 de bâton. La reine de coupe. Ah, ben tout à l'heure, on avait le roi et le valet. Et ici, on a la reine. Et on a également le 6 de bâton qui peut être représenté par cette carte-là. Il y a de très bonnes nouvelles à venir. Je vous vois triompher des obstacles. En plus, bon oui, vous aviez donc le pont qui vous dit qu'on arrive à surmonter les problèmes avec grand succès, haut la main. Ça c'est clair, la situation d'avant, elle est terminée. Mais c'est parce que vous osez donc vous montrer authentique, vous osez parler. En plus, vous êtes placé en première position ici. Et donc c'est confirmé. Probablement aussi que cette reine de coupe vous représente vous. Parce que vous suivez réellement ce que votre cœur vous dit, vous faites confiance à votre intuition. Je vois également à quel point ça n'a pas été facile pour vous, parce que donc, oui, on l'a vu en première partie d'année, c'était probablement même quelque chose qui durait depuis bien longtemps. En tous les cas, 2025 n'a pas été facile pour vous, vous avez dû forcer, vous avez dû réellement prendre sur vous, mais je vois que vous tenez debout et vos efforts seront récompensés. Comme je vous l'ai dit, toutes les graines que vous avez plantées auparavant, c'est représenté par cette carte-là, seront récompensées. C'est le succès, c'est l'atteinte d'un objectif bien précis, fort probablement de trouver votre voie, d'avoir un poste qui vous comble de tout point de vue, d'être à votre compte. Pour certaines, je vois que c'est ça aussi. C'est être au service des autres, donner de votre temps, utiliser votre intuition pour guérir, pour aider les gens. Je vois que de toute façon, peu importe ce que vous allez faire, le rôle que vous allez prendre, c'est un rôle qui est en total alignement à votre sensibilité. Et je vois qu'il y a énormément de satisfaction personnelle, émotionnelle également. Vous êtes reconnu à votre juste valeur, c'est le succès, c'est la reconnaissance d'un public, surtout si c'est en lien avec les clients, peut-être des patients aussi, comme on a les coupes ici. De toute façon, vous êtes à votre place. Et concrètement, ce sera le cas. C'est pas juste une envie, c'est pas on met en place. Non, concrètement, je le vois. Pour la deuxième partie de l'année, vous y serez. Je vois également qu'il y a l'équilibre, parce qu'on a la balance, mais ici, on a aussi un équilibre. Donc, ce que vous donnez vous est également rendu. Il n'y a pas cette grande fatigue de 2025 ou de la première partie de l'année. C'est fort probablement parce qu'il y a ce réalignement en fait, parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le chemin de votre nœud nord en astrologie. Vous l'avez bien compris. À plusieurs reprises, je vois que c'est ça. C'est ça le message pour vous. Soyez forte et gardez confiance. Votre travail va enfin payer. Vous allez voir que ça a servi à quelque chose. Les efforts sont grandement récompensés. Quel magnifique message pour terminer votre année. Donc surtout, tenez bon les premiers 6 mois. Après, ça ira beaucoup mieux et vous allez le voir concrètement. C'est comme ça que vous allez le ressentir. Voilà, cher groupe numéro 1. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 2, bienvenue à vos prédictions de 2026 pour le travail. Voyons voir quelle est l'évolution, quel est le message important concernant la première partie de l'année, c'est-à-dire les 6 prochains mois. Qu'est-ce qui est important à savoir pour le groupe numéro 2 concernant le travail? Oh, c'est cette carte-ci. Je vais prendre encore une carte ou deux de ce paquet. Voyons voir ce qui veut bien sortir. Ok. Alors, nous avons, ça c'est bien, le bonheur. Nous avons le pot de peinture renversé. Il est temps de sortir de cette situation. Nous avons le chien qui aboie
Et également, ça fait partie, je ne sais pas si vous le voyez, si je le mets ici, mais c'est la cigogne qui vous parle d'un changement. Ok. Alors, prenons tous les oracles avant de passer à l'interprétation. Pour le groupe numéro 2, quelle est l'évolution, les messages les plus importants pour la première partie de l'année? Nous avons la maison. Pour le groupe numéro 2, c'est cette carte-ci, les désirs du cœur. J'ai entendu, on est prêt pour un nouveau départ. Mais je vois aussi qu'on tourne le dos. Ça se fait en toute sérénité. On est prêt à un nouveau départ. On s'est bien préparé mentalement. Ok. Alors, pour le groupe numéro 2, concernant le travail, qu'est-ce qui est important? C'est cette carte-ci. Oh, chakra du 3e œil. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Je vais le mettre ici, comme ça vous le voyez mieux. Je ressens que votre groupe, il est très apaisé. Pourquoi est-ce que je ressens un tel apaisement, malgré le fait qu'il y ait ce pot de peinture qui est renversé? Parce que vous vous êtes fait à l'idée, parce que vous avez eu le temps de bien réfléchir à la situation. Il y a un côté très mature aussi, beaucoup d'intelligence émotionnelle chez vous. Comme il y a la maison qui est ressortie, vous vous dites que c'est un nouveau départ qui est nécessaire pour vous. Vu la combinaison, il y a pour vous peut-être, c'est pas pour tout le monde de votre groupe, mais peut-être pour la majorité d'entre vous, il y a un lien entre ce travail et le déménagement. Changer d'endroit, changer de domicile. La maison peut également vous représenter vous, si ce n'est pas nécessairement le déménagement qui est prévu. Parce que si ça ne vous est même pas passé par la tête, le déménagement, ce message n'est pas pour vous. D'accord? Je vous rassure. Sinon, oui, ça vous concerne vous. La maison, c'est le corps. Il y a de bonnes nouvelles à venir. Durant les 6 prochains mois, vous allez voir que les choses bougent. Vous allez non seulement avoir des signes, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles de quelqu'un de proche de vous, quelqu'un à qui vous faites confiance. Il y a de toute façon une envie, il y a un désir chez vous qui sera réalisé durant la première partie de l'année 2026 concernant votre travail. Mais j'ai l'impression que ça peut être un peu différent pour chacun d'entre vous. J'entends parfois il suffit d'une petite chose, il suffit d'un petit changement. Vous êtes quand même assez confiante que ça peut se faire. Vous êtes très connecté spirituellement. Voilà pourquoi il y a le chakra du 3e œil qui est ressorti. Mais je vous sens apaisé, calme. Ce qui doit arriver arrivera. Vous êtes bien là où vous êtes actuellement. Même si peut-être vous n'avez pas encore tout ce que votre cœur désire, vous vous sentez bien. Vous avez accepté la situation. Vous allez avec le flot, comme la marée, le flux. Ça va, ça vient. Vous faites confiance. Voilà votre état d'esprit du moment. Quels sont les autres messages pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce qui est important à savoir pour le domaine professionnel? Peut-être aussi avec cette maison. Peut-être que vous travaillez de chez vous. Ou peut-être que justement vous n'avez pas de travail et je ressens cet apaisement parce que ça vous fait du bien de passer plus de temps chez vous, d'être un peu déconnecté du monde professionnel. Oui, il y a peut-être ça aussi. Voyons voir. Pour le groupe numéro 2, professionnel. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les messages les plus importants? Voyons voir. Ah, ça c'est vous. Vous êtes ressorti en tout premier. Donc, vous êtes au centre de ce tirage, et ça tombe bien. Nous avons les outils. Ah, d'accord. Alors, ce que je vois ici, c'est que pour certaines d'entre vous, il y a le travail à domicile, vous gagnez bien votre vie, vous êtes tranquille, il n'y a pas de souci majeur,
Il n'y a pas de grands changements majeurs à venir si vous avez un poste stable, que vous vous sentez bien là où vous êtes. Il y a peut-être même une opportunité d'évoluer. Il y a une promotion. Ça, c'est ce que je vois aussi. Donc la bonne nouvelle, ça peut être ça. Pour les personnes qui sont bien à leur poste, je vois qu'il y a donc une promotion à la clé. Je vois également qu'il y a parmi vous des personnes qui sont en maladie, qui ont besoin aussi de faire le vide en fait. Ça ici, c'est un congé de longue durée, c'est une maladie, ça peut faire aussi référence à un burn-out, mais comme je me sens apaisée, peut-être un traitement que vous suivez aussi, en tous les cas, vous êtes tranquille pour l'instant. Voilà, peu importe. Donc que vous ayez un travail ou pas, je vois qu'il y a de l'apaisement, qu'on a lâché prise sur la situation, qu'on est bien là où on est et on accepte le déroulement des choses. Mais je vois également qu'il y a une bonne nouvelle à venir. J'entends c'est confirmé. Peut-être que vous avez besoin d'une confirmation, de prolongation de cette invalidité, peut-être aussi, de cette incapacité. Je ressens qu'il s'agit de ça également. Alors, dites-moi en plus pour le groupe numéro 2. De quoi s'agit-il plus particulièrement? Que va-t-il se passer les 6 prochains mois? Nous avons le 6 de denier, je vais le mettre ici, il y a aussi cette carte. Nous avons le 5 d'épée. Oh, là j'ai ressenti comme une angoisse au niveau du ventre. Une angoisse, ok, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Le 7 de coupe et j'ai envie de mettre encore le cavalier de coupe et encore une carte. L'as de bâton. Ok. Alors, de quoi on nous parle ici? Ce 6 de denier nous parle peut-être aussi de cette aide. Peut-être si vous êtes dans l'incapacité de travail, là c'est l'aide d'un organisme donc qui vous paye. Il y a peut-être ça. Et c'est peut-être même pas pour peut-être c'est pour la moitié de votre groupe finalement. J'ai l'impression quand même que votre groupe il est divisé en deux. Donc je vois qu'il y a donc cette aide. Ça perdure. Oui, si vous vous inquiétiez, bon, je ne ressens pas qu'il y a vraiment ou réellement de l'inquiétude, mais je vois que ça continue. Mais il y a quand même un mais. Parce que comme il y a le 5 d'épée qui est ressorti et que j'ai ressenti cette boule, cette angoisse au ventre, il y a le sentiment d'obtenir ce que l'on veut, oui, mais il y a quand même un coût à ça. Parce que le 7 de coupe nous parle de différents choix, de différentes possibilités. Peut-être que vous êtes un peu perdu face à tous ces choix. Je vais demander plus de clarté par rapport à ça, parce que je vois que ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est quand même un message assez important. Je vois de toute façon que c'est en lien, c'est pour les personnes qui ne travaillent pas ou qui sont donc en incapacité de travail, qui sont à la maison. Ça, c'est un message spécifique pour vous. Je vais prendre une feuille de thé. Alors, voyons voir. Oh, c'était quoi qui s'est envolé ici? Ah, problème temporaire. Ok, c'est pour vous rassurer, ça ne va pas durer. Vu qu'on a beaucoup de cartes positives ici pour vous. Mais il est temps de sortir de cette situation. Ce n'est pas... Ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui va se passer durant cette première partie d'année où vous allez avoir la confirmation que vous ne risquez rien. Voilà, ici c'est surtout pour vous rassurer qu'on va continuer à vous payer, que vous allez continuer à pouvoir vous guérir aussi avant de passer à cette reprise. Et peut-être aussi qu'avec ce 7 de coupe, vous avez peur de vous faire de faux espoirs. Mais encore une fois, comme je vois ça ici, c'est positif. Donc voilà, vous maintenez la situation, votre position. D'accord ? Je vois également pour les personnes qui travaillent et dont le poste leur convient parfaitement, je vois que ça va continuer dans ce sens. Parce qu'il y a énormément de passion. Il y a peut-être aussi un projet qui vous est confié, où vous allez être à la tête de ce projet
et vous allez vous sentir tellement bien de pouvoir mener une équipe ou ce projet au succès parce que c'est vraiment ce que vous attendiez en fait de ce poste. Vous prenez ce nouveau rôle, peut-être que pour certaines cette promotion aussi, oui, c'est un nouveau rôle que vous prenez très à cœur. Il y a peut-être aussi plus de créativité, on va vous demander votre avis sur, je ne sais pas, peut-être que vous allez faire partie d'un projet assez important, dans un domaine plutôt créatif ou marketing, publicité, relations publiques peut-être aussi. En tous les cas, il y a une opportunité durant les 6 prochains mois ou les 6 premiers mois de 2026 et on peut voir ça aussi comme une promotion. En tous les cas, il y a une tâche très importante qui vous est confiée et vous allez faire ça comme une pro. Vous allez avoir beaucoup de succès, mais vous allez surtout avoir beaucoup de plaisir en le faisant. Voilà, ici, avec ces roses, c'est vraiment une offre qui vous est faite. Et vous saisissez cette chance avec, sans hésitation, ça c'est certain, vous acceptez ça. Avec le sourire, vous êtes super contente ou content. Tout va bien se passer. Peut-être que vous êtes architecte, pas pour tout le monde, mais voilà, ça c'est, vous dessinez les plans d'un tout nouveau projet, vraiment excitant pour vous. Oh, c'est magnifique ça. Ok, on va mettre ces cartes de côté et je vais passer à la deuxième partie de l'année 2026 pour vous. Que se passera-t-il la deuxième partie de l'année 2026 au niveau du travail ou de cette incapacité de travail? Hop, il y en a une qui s'est éjectée et c'est la chaise. La chaise qui est prise, quelqu'un qui entre dans votre vie. On va voir ce que ça signifie pour vous. Alors, pour le groupe numéro 2, et ici, pour le groupe numéro 2, encore une carte peut-être. Pour le groupe numéro 2, au niveau... Oh! Il y a pas mal de cartes finalement. Ok. Oh, vous avez encore la poignée de main. Ah non, c'était pas pour votre groupe, je pense. Alors, on a le feu. Ok. On a grande passion. Et en plus, ici, on parle aussi de passion. Émotion très forte. On a le vautour. On a la femme. Et on a l'étoile du succès. Ouh, j'aime beaucoup cette carte. Alors, il y a pas mal de choses ici. Je vais prendre plusieurs cartes pour interpréter au mieux ce qui va se passer la deuxième partie de l'année. Au niveau, j'ai entendu aussi au niveau des finances. Donc ici, peut-être qu'on va parler un peu plus de... Oh, incroyable, vous avez un deuxième chakra et c'est le chakra de la gorge. Et vous avez été attiré par cette pierre bleue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour le groupe numéro 2, au niveau du travail, oh, il y a 2 cartes, ok. On a lâché prise et un prof spirituel. Peut-être aussi une thérapie, ok. Et je prends une dernière carte. Que va-t-il se passer la deuxième partie de l'année pour le domaine professionnel? Ici, nous avons le cercueil qui symbolise la fin. Les personnes qui ont un poste qui leur plaît, je vois que ça va continuer à vous plaire. Je vois qu'il y aura énormément de passion. Vous allez exercer ce nouveau poste. Oui, parce qu'ici, on vous dit que vous prenez peut-être la place de quelqu'un d'autre. Il y a ce nouveau rôle pour vous. En tous les cas, c'est une certitude que vous resterez à votre place. Ah, peut-être c'est aussi le CDI qui se signe. Donc ici, vous avez la confirmation que ce sera fait. C'est la fin d'une situation pour en débuter une autre. Dans votre cas, je vois qu'il s'agit surtout de la fin de ce CDD, de cet intérim, parce que ça passe à un autre niveau. Donc, extrêmement positif pour vous. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous sentir un peu submergé, vous allez avoir du pain sur la planche, mais vous allez gérer ça à la perfection. Je vois même qu'il y a de l'aide pour vous.
probablement que vous allez pouvoir compter sur vos collègues. Peut-être qu'il y aura aussi des gens qui vont travailler pour vous. Vous allez pouvoir déléguer. Vous allez pouvoir demander conseil à d'autres personnes qui sont peut-être plus expérimentées. Je vois que de toute façon, ça se passera bien. Vous êtes bien entouré. Pour les personnes dont la situation était un peu plus compliquée, c'est-à-dire par rapport à cette incapacité de travail, là, je vois qu'il y a un autre message pour vous. Parce que nous avons dépression, anxiété, beaucoup de crainte, de peur. Et on a également la femme ici. Mais on a également le succès. Alors, j'ai l'impression que cette femme représente cette thérapeute, cette personne en tous les cas qui vous aide aussi sur un autre plan. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un médecin. Il y a peut-être aussi un lien avec la spiritualité. Ou vous faites peut-être des séances d'hypnose. Je verrai donc cette femme plutôt comme ça, pour qu'elle puisse vous aider à passer ce cap, pour calmer vos angoisses. Donc il s'agit donc d'une thérapeute holistique. C'est peut-être une sophrologue, une kinésiologue. Il y a donc ce genre de guérison, ce genre de traitement qui est fait. Comme il y a le chakra de la gorge, il y a peut-être un lien aussi avec l'ouverture de ce chakra que vous avez besoin, un rééquilibre par rapport à ça. Oser s'exprimer, trouver sa voix également. Alors, de quoi s'agit-il plus précisément pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Pour le travail. Pour le travail. Vous voyez le rééquilibre ici qui est fait, rééquilibrage, ouverture du chakra de la gorge. On a le chemin, on a la bougie, et je vais prendre encore une carte peut-être. Oh! Oh, ok. Alors, avant de prendre cette carte, j'ai vu apparaître un homme. J'ai l'impression qu'il s'agit que ce serpent est associé à un homme. Et alors, pourquoi est-ce qu'il est, c'est lié au travail? Voyons voir. C'est un message bien spécifique, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'en ai la chair de poule. Ah, et là, c'est un homme plus âgé qui est ressorti. Ah, qu'est-ce que c'est alors pour vous? J'ai l'impression que cet homme plus âgé, vous met la pression. Et là, ça parlera aux personnes qui ont un travail ou qui sont en incapacité de travail. Et en plus de ça, ce n'est pas un message pour la majorité d'entre vous, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une énergie masculine qui vous met la pression. Et c'est à vous à mettre un terme, à dire stop, à passer à autre chose, à sortir de cette situation qui était aussi représentée en première partie. Oser. Il y a quelque chose de bien spécifique par rapport à cette personne qui se mêle peut-être aussi de votre situation professionnelle ou financière. Mais vous trouvez votre voie, votre chemin. Avec le temps, petit à petit, il ne faut pas se presser. Et il ne faut surtout pas se laisser envahir et se laisser mettre la pression. Et ça, vous allez bien le comprendre durant ces thérapies, ces séances holistiques. Vous allez bien le comprendre. Vous avez de toute façon de l'aide, vous n'êtes pas seul. Donc, pour celles qui sont en incapacité, je ne vous vois pas réellement reprendre le travail de sitôt. Peut-être que ça se fera par intermittence. Ne vous laissez pas envahir par les inquiétudes des autres. Ça, c'est un message très important. Vous allez trouver votre voie avec le temps. En plus de ça, je vous parlais d'incapacité de travail, mais c'est peut-être tout simplement que vous êtes à la recherche d'un travail. Voilà, il y a peut-être ça aussi. Alors, voyons voir. Message supplémentaire pour le groupe numéro 2. Comment ça va évoluer la deuxième partie de l'année 2026? Pour le groupe, je ressens que vous allez vous sentir bien. Oh, regardez, vous avez de nouveau l'as de bâton. Ça s'appelle l'importance. Le plus important pour vous, c'est... Parce qu'en prenant ces cartes, je dis « Oh, j'aime bien la texture, j'aime bien le bruit, que ça fait aussi, le son. » Donc pour vous, le plus important,
c'est pas ce que les autres vous disent de faire, c'est pas la perception. Et voilà, vu qu'il y a cette personne qui est ressortie, c'est pas le succès pour vous, c'est quoi? Ça prend quelle forme? C'est complètement différent pour cette personne, fort probablement. Donc surtout, n'écoutez pas les autres. Laissez parler et faites vraiment confiance à votre étoile. Continuez, poursuivez cette guérison. Vous allez, en fin de compte, vous allez trouver votre chemin. Waouh, 3 de bâton. Il y a beaucoup de passion. Le feu qui sommeille en vous. Ne vous inquiétez pas, votre chemin sera éclairé. Et vous trouvez aussi la passion au travail. Hein. C'est-à-dire, waouh, regardez-moi ça. Reine de bâton. Wow, le succès que vous allez avoir. Vous êtes tellement apprécié. Et au dos, nous avons le 3 de coupe. Je vais le laisser comme ça, c'est magnifique. Parce qu'ici, on parle vraiment d'une célébration, mais vous célébrerez votre succès, peu importe avec qui, vous allez vous sentir tellement bien. Il y a le succès qui est assuré pour vous, il y a cette prise de position parce que vous allez être perçu comme quelqu'un d'extrêmement charismatique, vous êtes la star au bureau, peut-être ça aussi. C'est peut-être aussi par rapport à ce nouveau poste, parce que vous allez briller, vous allez réellement faire quelque chose qui vous plaît tellement, c'est fait pour vous, c'est fait sur mesure. On part à la conquête de son destin professionnel et de ce grand succès qui est fort mérité, ça c'est certain. Donc surtout, cher groupe numéro 2, ne vous découragez pas. Surtout, je dis ça pour les personnes qui sont en incapacité de travail ou qui sont à la recherche de leur voie. Je vois que l'étincelle, vous allez la trouver. Vous allez renaître de vos cendres. On le voit ici avec ce feu qui brûle, qui sommeille en vous. En tous les cas, vous allez le faire avec grande envie. Cette personne, pour la plupart, je vois que c'est ça. Donc c'est une thérapeute, elle va vous redonner le courage. Il y a de toute façon de l'aide et vous allez vous en sortir. Vous allez pouvoir planifier les choses sur du plus long terme. Vous allez voir plus loin. Vous allez pouvoir planifier les choses. Je le vois ici avec le 3 de bâton. Cette femme, ou oui, pour la plupart d'entre vous, c'est une femme, ou cette thérapeute, va vous aider à avoir confiance en vous, à vous montrer aussi de quoi vous êtes capable. Enfin, vous allez le comprendre comme ça. Oui, vous allez donc prendre plus confiance en vous. Il y a cet épanouissement qui arrive pour vous. Et je vous vois assumer qui vous êtes pleinement. Vous autorisez, j'ai entendu aussi, s'autoriser à être qui on souhaite et faire exactement ce que l'on souhaite parce que le succès pour vous prendra fort probablement une autre forme que ce que votre entourage pense. Pour vous, peut-être que le but, c'est pas de faire un maximum d'argent, c'est de se sentir bien à sa place, de trouver sa voie et son épanouissement de cette façon. Et puis la reine de bâton, elle est extrêmement charismatique, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Vous avez confiance en vous, vous serez très populaire. Si c'est en lien, si votre projet est en lien avec une clientèle, là je vois que si vous commencez à offrir vos services, eh bien je vois que vous allez avoir énormément de succès, il y a beaucoup de popularité. Voilà, donc je vous vois terminer l'année 2026 avec énormément d'enthousiasme, beaucoup de passion, le succès pour vous, parce que pour une partie de votre groupe, vous avez clôturé cette année avec ce CDI qui se signe, cette promotion, vous continuez votre ascension. Pour d'autres, je vois que la thérapie, le travail paye, que vous allez savoir exactement quoi faire, que vous allez pouvoir vous projeter vers un avenir un peu plus lointain, il n'y a plus cette peur, vous prenez confiance en vous et vous laisserez parler les gens. Voilà, cher groupe numéro 2. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 3, bienvenue à votre tirage. On va tout de suite débuter et je vais demander donc quelques cartes pour la première partie de l'année. Donc les 6 premiers mois de 2026, qu'est-ce qui est important à savoir au niveau professionnel? Voyons voir pour le groupe numéro 3, au niveau professionnel pour les 6 prochains mois. Alors, nous avons le papillon avec la bougie, le pot d'encre et la poignée de main. Ok. Pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qui est important à savoir pour
la première partie de 2026. Ah, ok. Oh, magnifique! Regardez-moi ça. On vous offre un cadeau. Je vais voir comment l'interpréter, mais c'est positif de toute façon, ce cadeau. Alors, pour le groupe numéro 3, ici nous avons pause. Ah, on a 2 cartes. Vous êtes à votre place. Cette carte aussi, elle est ressortie pour un autre groupe. Un message important pour les 6 premiers mois de 2026. Il y en a 2. Nous avons les fleurs et nous avons également... Ah bah oui, cette carte aussi. Je ne sais pas si les 2 cartes sont ressorties pour le même groupe, je ne me rappelle pas. Mais si vous avez choisi ce groupe-là, alors vous savez de quoi il s'agit. C'est drôle parce qu'on a fleurs et fleurs ici. L'importance des fleurs, de vraiment profiter de l'instant présent. Je ressens que c'est ça. Avec cette carte de la pause, vos guides vous disent que vous profiterez de chaque instant. Il y a peut-être une période d'inactivité. Ça peut se présenter sous une forme différente pour chacune d'entre vous. Mais cette forme d'inertie, d'inactivité, où vous avez peut-être l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose au travail, c'est à ce moment-là que vous allez réellement pouvoir aller en profondeur. Mais c'est à un niveau plus interne. C'est-à-dire qu'il y a comme un shift, en fait, un changement au niveau de votre état d'esprit. Et j'ai envie de savoir de quoi il s'agit plus précisément. Mais même si pour l'instant, vous vous dites que vous ne savez pas du tout ce que ça peut être, ce que ça veut dire, il y a de toute façon, durant l'espace de ces 6 prochains mois, une situation, une évolution, j'entends, qui va vous permettre d'y voir plus clair. Les problèmes ou le problème sera résolu. Il y aura à un moment donné une aide de quelqu'un, la rencontre d'une personne qui va vous aider à y voir plus clair. Ça peut aussi se présenter sous forme de vous entendez parler à un groupe, des collègues au travail, vous les entendez parler. Il y a quelque chose qui est mentionné, que vous prenez comme un signe pour vous. Ça peut être même comme ça. Je ressens qu'il y a l'intégration de plusieurs choses. Mais ça paraît assez subtil pour vous. C'est pas paf en pleine face. Non, vous allez le comprendre parce que vous allez le ressentir. Vous allez être au bon endroit, au bon moment. Voilà ce qu'on me dit. Donc soyez très attentive à ces signes, ces petits messages subtils, parce qu'ils vont vous permettre d'y voir plus clair, de vous sortir de cette situation qui est peut-être aussi assez insatisfaisante pour vous, ou peut-être que voilà, c'est trop calme pour vous, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de changements, d'évolution. Mais il y a également donc un beau cadeau. Est-ce que ce cadeau c'est sous forme de signes ou de messages? On va voir avec les autres cartes. Mais vos guides vous disent donc de prendre le temps de réfléchir, d'être en mode pause. Peut-être que vous avez trop tendance à être dans cette routine et voilà, c'est l'habitude maintenant. Mais attendez-vous à avoir un changement. Ok, qu'est-ce que c'est plus précisément pour le groupe numéro 3? De quoi s'agit-il pour le domaine professionnel? Oh, ok, bon. Ici, on nous parle clairement d'une perte d'argent. Pourquoi est-ce qu'il y a ce jeune homme qui est ressorti? Il y a l'importance de cette carte et ça peut être différent pour vous parce que cette carte peut représenter réellement une personne avec... c'est peut-être quelqu'un qui est engagé et le poste que vous convoitiez vous file sous le nez parce que c'est cette personne, ce jeune homme qui postule et qui obtient le poste. Il y a peut-être ça. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais je vois qu'il s'agit d'une personne qui prend votre place ou la place que vous convoitiez, eh bien, finalement, elle a été prise. On parle aussi d'une perte d'argent, mais alors là, c'est dans quel sens? Voyons voir. Peut-être que vous avez décidé, ou durant les 6 prochains mois, vous allez décider de passer à un mi-temps, parce qu'alors il y a une nouveauté. Cette carte peut représenter un de vos enfants, votre enfant, mais ici je vois que si vous passez en mi-temps, c'est pour vous occuper de vos enfants. Voilà pourquoi il y a plusieurs messages, donc prenez ce qui résonne le plus pour vous.
Je vais voir s'il y a un autre message en plus pour les 6 prochains mois. Au niveau professionnel, ok, ici on a la carte des... Oh, regardez. J'ai entendu quand même des soucis professionnels. Alors, ou bien c'est parce que vous passez à un mi-temps, ou bien vous faites un travail de nuit. Ce sont des horaires coupés et ça ne vous convient pas. Il s'agit peut-être de ça aussi. Donc, il faut que je me rappelle de chaque situation. Mais je vois également donc travail de nuit. Ça peut être aussi quelque chose que l'on fait au noir. Donc, un travail qui n'est pas encore réellement déclaré. Je vois qu'il s'agit de ça également. De toute façon, on vous parle d'un changement. Donc, s'il y a un de ces cas de figure qui vous parle, vos guides vous disent que vous allez avoir droit à un beau changement. Probablement parce qu'il y aura un temps d'arrêt, de pause, et vous ne serez plus en stress. Que vous allez être plus dans un mode de lâcher prise et d'avoir confiance que la meilleure situation se présentera à vous au bon moment. Peu importe si vous avez su saisir cette chance ou pas, la meilleure chose se présentera à vous. Parce que peut-être que oui, vous allez vous en vouloir de ne pas avoir agi assez vite, ou d'avoir dit non, ou de ne pas avoir fait plus d'efforts pour avoir ce poste, pour avoir cette promotion. Il y a quelque chose de ce style-là. Comme il y a les fleurs qui ressortent, ce n'est pas uniquement symbolique. Il y a peut-être certaines personnes qui travaillent ou qui sont fleuristes, qui travaillent en lien avec la nature ou la beauté, quelque chose en lien avec l'esthétique, esthéticienne. Mais bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, je vous dis juste, voilà, si ça vous parle, alors tant mieux, c'est une confirmation supplémentaire pour vous. Ah, ça ici, c'est peut-être aussi en lien avec les parfums, les huiles essentielles, les parfumeries. C'est ce domaine-là. Cette carte du professeur spirituel, de ce mentor, est présente pour vous parce que le travail que vous faites en plus, ou ce travail qui n'est pas encore déclaré, qui n'est pas encore reconnu, peut-être c'est un travail qui n'est pas reconnu officiellement, c'est peut-être à ça que vous vous accrochez et que vous aimeriez voir fleurir. Vous aimeriez prendre plus de temps et en faire un travail à temps plein. Il y a l'aide venant de quelqu'un qui peut être là pour vous inspirer, pour vous aider, pour faire les premiers pas, pour avoir une plus grande clientèle. Il y a probablement quelque chose de ce style-là, parce que quand je vois ces cartes-là, c'est vrai qu'il peut également s'agir d'un travail lié à la spiritualité. Voilà, on peut voir un peu plus grand aussi, vu que vous avez la bougie, vous avez ces aspects-là de spiritualité ésotérique. Donc voilà ce que je peux vous dire. Alors, pour tous ces cas de figure-là, on va voir quelle est l'évolution pour les 6 prochains mois, parce que je vois que ça prend quand même plus d'importance, plus d'ampleur. J'ai quand même l'impression que vous savez quand même déjà où vous avez envie, où vous allez vous sentir le mieux, vu qu'on a ici, vous êtes à votre place. C'est en ayant cette pause, et pour celles qui ne le savent pas encore, c'est en ayant cette pause, cet arrêt, ou ce calme au travail que vous allez pouvoir y voir clair, ou ce calme dans votre vie en général en fait. Voilà, pour ne plus être dans ce stress quotidien, vous allez prendre le temps, plus de temps pour vous. Je ressens qu'il y a un apaisement par rapport à votre quotidien, et c'est ainsi que vous allez pouvoir trouver les solutions ou la solution pour vous, pour mener les choses à bien, j'entends. Donc, ce repos, ce calme vous sera très profitable pour les 6 prochains mois. Quelle est donc cette évolution pour les 6 prochains mois de 2026? Oh. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, nous avons le chariot. Oh, magnifique. Nous avons également la force. Ça, c'est vraiment fantastique, cette combinaison-là. Alors, pour le groupe numéro 3, je t'en donne encore une carte peut-être. Pour l'évolution de 2026 pour... Ah oui, 8 de coupe. Ok. Alors, ce que je vois ici pour vous, c'est que vous allez prendre la décision de quitter cette situation, l'endroit où vous êtes actuellement, mais peut-être pas forcément de... J'ai entendu
c'est plus une prise de recul en fait. Alors, pour celles qui ont un travail officiel, on va dire, voilà. Pour celles qui ont ce travail, j'ai pas l'impression que pendant les 6 premiers mois, vous allez vouloir démissionner, mais il y a comme une prise de recul par rapport à ça. Surtout par rapport à votre état d'esprit, où vous allez vous dire, je ne peux pas me donner à fond dans ce travail qui n'est qu'un gagne-pain pour moi. Je vais prendre le temps, je vais mettre plus d'énergie à cette autre chose qui me passionne et qui me convient mieux, qui est peut-être aussi liée à la spiritualité, à un hobby que j'ai, peut-être en rapport aux fleurs, à la nature, à la beauté. Donc c'est ce shift-là, ce changement-là qui s'opère en vous. Mais ce n'est pas pour autant que vous démissionnez, d'accord? Ça c'est clair. Donc je vois que c'est grâce à cet arrêt, cette pause ou cette prise de recul que vous allez pouvoir y voir plus clair et comprendre ou accepter que vous êtes faite pour passer plus de temps avec vos enfants, avec votre famille, que cet hobby va prendre plus d'importance pour vous parce que voilà, mais ça se fait étape par étape. La force que l'on a juste au milieu, ça concerne votre volonté d'avancer, votre volonté de bien faire. Je ressens clairement quelqu'un qui a cette force tranquille, c'est vous. J'entends aussi, vous vous montrerez digne de confiance. Si c'est peut-être lié à une clientèle, alors il s'agit de ça. Parce qu'en fin de compte, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, elle ne vous nourrit plus émotionnellement, même si c'est votre gagne-pain. Peut-être que vous vous dites aussi, eh bien finalement, je ne gagne pas suffisamment pour me rendre malade, pour donner tant d'énergie pour si peu finalement. C'est peut-être ça aussi votre état d'esprit. Donc les 6 premiers mois de 2026 seront surtout là pour que vous puissiez réellement comprendre, voir clair que vous êtes faite pour passer à autre chose. Mais c'est une évolution qui se fait sans bousculade, sans stress. Ça se fait tout naturellement pour vous. C'est vraiment ce que je ressens. Ça se fait tout naturellement. Et on me montre encore ce pot d'encre qui est renversé. Ce n'est pas uniquement des problèmes à résoudre. Il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous faites quelque chose avec de la peinture ou avec l'écriture? On a envie d'écrire quelque chose ou cet hobby que vous avez, c'est lié à de la peinture ou du dessin? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bien spécifique pour certaines d'entre vous. Et puis, pour en revenir à ce cadeau peut être représenté par la connexion à quelqu'un. On vous présente cette personne ou cette personne entre dans votre vie et vous aide à avancer sur ce chemin qui est plus spirituel ou sur ce chemin qui vous contente plus, où vous sentez que votre cœur vibre à nouveau, où il y a cette passion. Il y a cette connexion à une personne qui vous aide à voir les choses différemment pour sortir de ce train-train quotidien qui ne vous convient plus professionnellement en tous les cas. Alors je suis curieuse de voir comment ça va évoluer pour la deuxième partie de 2026. Je mets ces cartes de côté et on se retrouve immédiatement. Quelle est donc cette évolution pour 2026, pour la deuxième partie de 2026? De quoi s'agit-il? Pour le groupe numéro 3, je vais prendre ça. Ok. Alors, on a le dragon. Nous avons également l'échelle avec le doigt. Nous avons le pont qui est brisé, les opportunités avec cette porte et on a également la plume ici. Retour à l'essentiel. Alors pour le groupe numéro 3, quelle est l'évolution? Pour la deuxième, il y a combien de cartes? Ok. Regardez, il y a la carte du guérisseur qui est ressortie.
Pour certains d'entre vous, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, il y a quand même un lien avec le domaine spirituel et plus précisément guérisseur. On a également ralentissez. Ok. Je ressens comme une déception. En fait, avec ce que je vois ici, vous allez vouloir accomplir quelque chose, mais ça ne pourra pas se faire la deuxième partie de 2026. Il y a comme, oui, je ressens une déception par rapport à ça. Alors, pour le groupe numéro 3, je demande une carte. Une carte 2026. On a le soutien. Voilà, vous n'êtes pas seul. Et on a la femme. Et il y a aussi cette carte. Je ne vais pas la mettre, mais elle a de l'importance. C'est quelque chose qui se joue chez vous, près de chez vous. Quelque chose de familier. Alors, il y a un espoir que vous aviez. Vous allez débuter cette deuxième partie de 2026 en ayant l'espoir de pouvoir effectuer un changement, de pouvoir passer à l'acte, de prendre des clients peut-être, de vous mettre à votre compte, de pouvoir réellement concrétiser la chose à laquelle vous pensez. Mais vous n'allez pas pouvoir le faire en 2026. Ça ne veut pas dire que c'est complètement perdu, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir mettre ça en place début 2027. Mais il y a quelque chose qui va vous bloquer. Il y a un arrêt en cours de route, il y a ralentissement. Vous allez croire que tout espoir est à nouveau permis, mais la vie va faire en sorte de vous ralentir. En quelque sorte, c'est ça. Mais il y a toujours une bonne raison à ça. On peut voir ça aussi comme la protection divine, la protection des êtres de lumière. Parce qu'on vous dit que ce n'est pas encore le moment. On vous dit que ce n'est pas encore le moment de quitter votre job à temps plein, que ce n'est pas encore le moment d'être à temps plein dans cette autre chose, ce deuxième travail que vous aviez ou qui était votre hobby, que vous aviez envie d'en faire un travail à temps plein. Il y a quelque chose en fait qui ne peut pas se faire, mais vous savez fort probablement de quoi il s'agit. Peut-être que c'était aussi le domaine donc spirituel, que vous aviez envie de vous mettre à votre compte, d'ouvrir votre cabinet de guérisseuse, mais ça va se faire vraiment très lentement. Par contre, il y a quelque chose d'autre qui va se présenter à vous, et c'est peut-être aussi pour le même domaine, supposons. Parce qu'ici, je vois que vous grimpez. Il y aura les opportunités seront là pour vous, vu que vous avez la porte. Elles vont se présenter à vous, mais peut-être que ce ne sera pas exactement ce que vous aviez espéré. C'est peut-être pour ça que je ressens qu'il y a une déception. Mais je ressens plus que c'est simplement parce que ce n'est pas encore le bon moment. Probablement que vous allez... Alors supposons, pour faire simple, je vais prendre l'exemple de ce guérisseur, cette guérisseuse. Vous avez envie de vous mettre à votre compte, de quitter le travail que vous avez parce que ce n'est pas du tout satisfaisant. Vous avez besoin de ce changement. Vous vous êtes entraîné suffisamment. Vous avez pu passer à l'acte mais sans réellement demander de l'argent pour ça. Et vous vous dites que d'ici la deuxième partie de 2026, vous allez pouvoir vous mettre à votre compte. Sauf que ça ne va pas pouvoir se faire, mais vous allez quand même avoir des clients de temps en temps, des patients, des clients. Mais ce ne sera malheureusement pas pour vous mettre entièrement à votre compte, à 100%. Vous voyez un peu ? Donc, parce qu'on vous parle aussi d'illusion. Faites attention. Ici, on vous dit encore, attention, il faut revoir quelque chose. C'est-à-dire peut-être aussi en lien avec le budget, l'argent, refaire des calculs. Mais ce n'est pas complètement perdu, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend à la place. Peut-être parce que ça veut dire aussi que vous grimperez petit à petit, pas aussi rapidement que vous l'auriez espéré. D'accord ? On va voir ce que c'est plus précisément pour vous. Alors, pour le groupe numéro 3, de quoi s'agit-il ?
Où est-elle? Ici. Alors, nous avons le coquillage avec la campagne. Nous avons les cœurs. Ça, c'est magnifique ici. Je vois quand même que d'ici la deuxième partie de l'année, vous serez... Ah, ça c'est important aussi, je vais le mettre de côté. Il y a un autre message par rapport à ça. On va mettre ça ici. D'abord, pour ce message-ci, je vois que vous allez vraiment vous écouter. Même si probablement il y aura cette déception à un moment donné, vous allez quand même rapidement pouvoir vous remettre en question et voir les choses différemment. C'est-à-dire que vous allez quand même trouver de quoi satisfaire vos envies, votre cœur, parce que vous allez voir plus loin, vous allez planifier les choses un peu différemment, j'ai l'impression. Vous allez rapidement pouvoir changer de chemin, est-ce que c'est ça? Vous allez rapidement pouvoir changer, mais vous vous adaptez. Voilà, ça c'est le bon mot, vous adaptez. Vous allez revoir les choses parce qu'ici, avec le Get Back to the Basics, on retourne à l'essentiel. C'est comme ça que je vois aussi cette carte. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est surtout par rapport à votre état d'esprit. Vous ne faites pas trop de chichi, pas trop de chipotage. Vous allez à l'essentiel pour, d'une certaine façon, accomplir ce que vous espériez. Même si ce n'est pas totalement à la hauteur de vos espérances du début d'année. D'accord? Il y a quelque chose de ce style-là. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette carte-là? Je demande plus de renseignements par rapport à cette chauve-souris. Oh, ça c'est... Ça fait référence à quoi? Aux illusions du début? Ça fait référence aux illusions? Cette nouveauté? J'ai l'impression que c'est par rapport à... Oui, c'est vos illusions. L'espoir que vous aviez de pouvoir concrétiser cette toute nouvelle chose. Vous allez vous en apercevoir. J'ai envie de savoir comment ça va évoluer pour vous. Prendre quelques cartes du tarot. Comment ça va évoluer pour la deuxième partie de 2026? Quelle est l'évolution du groupe? Numéro 3. Nous avons l'ermite. On prend le temps de se recentrer, on est à l'écoute de soi. C'est plus une énergie qui est intériorisée. Mais on trouve sa voie. C'est pas du tout négatif, ça, même si peut-être oui, c'est pas ce que vous aviez espéré, vu que c'est plutôt une énergie d'inaction, mais tout se joue sur un plan plus divin, spirituel, caché. On est en mode ermite, pour y voir plus clair. Alors, pour la deuxième partie de l'année 2026, ok, je vais prendre toutes ces cartes-là. Alors, commençons par celle-ci. Nous avons le roi de denier. Ça, on va mettre ici. Nous avons le 3 d'épée. Nous avons le 8 d'épée. Et puis, le monde. Ça, c'est une belle carte pour terminer. Alors, comment est-ce que je peux interpréter ça pour votre situation? Je viens de m'apercevoir que la bougie que j'avais allumée s'est éteinte. Donc, il y a quand même cette peine au cœur, on le voit ici. Mais ce que je peux vous dire, alors, c'est qu'il y a cette prise de recul. Parce que vous allez vous apercevoir que vous n'allez pas faire suffisamment d'argent pour pouvoir vous mettre à votre compte. Ça, c'est la première interprétation. Il manque cette solidité financière surtout, parce que le roi de denier, c'est tout à fait ça. Ce projet que vous aviez en tête n'est pas assez solide pour l'instant. D'accord? Et ici, je vois qui. Il y a aussi l'importance de pouvoir compter sur quelqu'un, en fait. Peut-être aussi que vous comptiez sur une personne pour vous aider dans ce projet et qu'elle va vous faire faux bond ou qu'elle va changer d'avis.
je ressens qu'il s'agit aussi de ça et que vous allez avoir le sentiment, oui, vous allez vous retrouver seul comme cet ermite. Il y a ça aussi. Parce que ce 3 d'épée, comme je vois ces cartes ici aussi, peut symboliser une trahison. C'est pas pour tout le monde le cas, donc ça c'est pour les personnes qui comptaient réellement sur quelqu'un, mais ça peut aussi signifier que cette situation ne tient pas ses promesses, c'est-à-dire l'espoir que vous aviez par rapport à vos calculs, par rapport à vos prévisions, et donc à un moment donné vous allez réellement vous sentir bloqué. Il y aura cette baisse de morale, c'est vraiment comme ça que je me sens en fait. J'ai envie de plus rien, voilà, une petite perte d'énergie. Mais n'oubliez pas que tout ce que je vous dis ici, ce n'est qu'une période transitoire. Vous ne restez pas dans cette situation. Là maintenant, je vous parle d'un message qui aura de l'importance pour vous durant les 6 derniers mois de 2026. Vous voyez, donc en 6 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais c'est vrai qu'il y a cette situation-là qui risquerait, oui, de vous perturber un peu, de vous attrister, d'accord? Et je vois que 2026, pour vous, c'est une année transitoire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que vous terminez votre tirage avec le monde, qui en plus retombe sur la pyramide dorée. Donc, je peux voir ça comme la fin d'un cycle. Vous avez testé, vous avez appris à mieux vous connaître, vous avez appris à vous écouter, à voir ce qui vous convenait, à voir aussi sur qui vous pouvez compter, à faire vos preuves et à voir quelles sont les épreuves à passer. Donc ça a été comme, j'aime pas vraiment dire ça, mais ça a été un peu comme un test pour vous, un test préparatoire. Et vous allez débuter l'année 2027 en ayant conscience de tout ça, en étant plus forte aussi, grâce à toutes ces expériences passées. Parce que tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez testé, vous auront quand même servi. Parce que de toute façon, je ne vous vois pas revenir à qui vous étiez. Vous avez beaucoup d'importance. C'est vous qui évoluez. Donc je vois que de toute façon, 2027 sera complètement différent, mais vous devez passer par 2026 pour voir, tester, grandir. Ce sera plutôt une année de ce style-là pour vous. Donc grâce à toutes ces épreuves, vous allez savoir exactement où est votre place, ce pourquoi vous êtes réellement faite. Et ça ne veut pas dire que si maintenant c'était ça, le domaine de la spiritualité, guérisseur, ça ne veut pas dire que vous allez complètement laisser tomber ça, mais peut-être que ça va prendre une autre forme, mais dans le même domaine. Vous voyez? Donc surtout, faites confiance à votre bonne étoile. Mais si à un moment donné, vous voyez que les choses ne vont pas dans le sens de vos espérances, repensez à ce tirage et dites-vous que l'année 2026 est surtout une année préparatoire, transitoire pour vous. Et que tout ce que vous allez vivre ou tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent était là pour vous former, pour vous rendre plus fort. Donc, concrètement, ça veut dire que vous allez rester à votre poste, que vous allez continuer à faire ce que vous faites, en quelque sorte. Concrètement, je vois que c'est plutôt ça en fait, mais le changement qui s'opère en vous, c'est plutôt interne. C'est parce que vous allez devoir tester et voir ce qui vous convient, voir ce qui est possible ou pas dans votre cas. C'est très important de tester, très important de passer par ces expériences-là. Pour 2027, ce sera différent. Mais ici, je me focalise sur 2026 et je vois qu'à la fin de l'année 2026, vous allez repenser à tout ce que vous avez vécu et vous allez vous dire que c'était réellement une bonne leçon de vie, que vous allez prendre note de tout ça. Je vous vois avec des cahiers, des classeurs, de vous dire « Ah oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je sais maintenant qu'il vaut mieux agir d'une autre façon, il vaut mieux se préparer de cette façon. » Donc toute cette expérience-là sera très utile pour 2027. Voilà, cher groupe numéro 3. Je vous souhaite bonne chance. De toute façon, il est comblé. Même si à un moment donné, il y a cet espoir, peut-être que vous voyez trop grand, mais ce n'est pas pour autant que ça ne va pas pouvoir se faire complètement.
J'espère que ça, c'était bien clair. Voilà, cher groupe numéro 3, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 4, bienvenue à votre tirage. On va tout de suite découvrir à quoi vous attendre les 6 premiers mois de 2026 pour le travail. À quoi pouvez-vous vous attendre durant les 6 prochains mois ou les 6 premiers mois? Je vais peut-être prendre encore une carte pour 2026. Ok. Alors, la belle clé avec la bougie et on va faire comme ça. Ouh, ça c'est magnifique ça. On a le succès à 2 reprises. Succès, succès et on va vous montrer le chemin à suivre. Waouh! Je ressens une facilité pour vous. C'est peut-être une aide. Voyons voir. Pour la première partie de 2026, que va-t-il se passer pour le domaine professionnel? On a The Journey, on avance. Cette carte, elle est aussi, elle parle aussi de déménagement, de changement. Ah, j'ai entendu changement de territoire. Voyons voir. Ah, ça me paraît très... vous allez être très enthousiaste en ce début d'année 2026, ou en tous les cas, si c'est par rapport à... ça peut même être, disons, au mois de mars ou avril, puisque c'est les 6 premiers mois. Mais il y a, grâce à ça, il y a beaucoup d'enthousiasme. Alors, pour le groupe numéro 4, au niveau professionnel, découvrons ça. Nous avons... Oh, c'est mignon, la petite fée. On discute. Counseling, c'est une thérapie. C'est par la parole qu'on guérit. On parle aussi de conseil, un conseiller. On va voir. Les bruits que vous entendez, c'est mon fauteuil. Je ne sais pas si vous les entendez, mais... Alors, voyons voir. Pour le groupe numéro... Oh, waouh, chakra de l'amour, vous avez tout. Ça m'a fait penser à des pierres précieuses. Ouh, vous allez passer. Ah, ça représente aussi les mois. J'avais dit les 6 prochains mois. Oui, vous avez ici. Et puis ce chakra qui est représenté comme des cristaux, en fait. C'est comme ça que je le perçois. Des pierres précieuses. De précieux conseils. Cette carte du voyage symbolise peut-être aussi un travail qui est lié à l'automobile, au train, au transport en commun. Peut-être qu'il y a aussi cette notion de voyage pour vous. C'est peut-être aussi qu'on quitte la situation où on est maintenant et on passe à autre chose. Vous êtes en pleine traversée, mais vous n'agissez pas à la hâte. Alors comme il y a cette carte ici qui est ressortie, et qu'on vous dit qu'on va vous montrer le chemin, il y a quelque chose qui bouge en tous les cas. La première partie de l'année, ça bouge pour vous. Vous allez entreprendre des choses qui vont avoir du succès. Et chaque mois aura une découverte, un succès, une solution, parce que pour moi, ça représente réellement le futur proche, vu qu'on parle de 6 mois. On va vous montrer, vous allez comprendre quelle est la meilleure voie à prendre pour vous. Et j'ai l'impression que si cette carte, elle ne représente pas réellement une personne qui vous conseille, quelqu'un qui a de l'expérience, il s'agit de votre petite voix intérieure, de cette intuition. Et peu importe les problèmes que vous allez rencontrer sur votre chemin, il y aura toujours une solution. Parce qu'ici, je vois la petite échelle, ici, je vois également une échelle. C'est peut-être, oui, pour vous dire que c'est à vous à faire les démarches, c'est à vous à agir, mais en fin de compte, c'est positif, c'est pas en vain. C'est vraiment très positif pour vous, pour les 6 prochains mois. Voyons voir pour plus de détails, je demande plus de détails. De quoi s'agit-il plus précisément? Pour le groupe numéro 4. Alors, avec cette croix et la rose, je vous ai dit, peut-être que pour certains d'entre vous, vous quittez une situation pour aller vers autre chose.
Je vois clairement qu'il s'agit d'un renouveau. Vu que c'est associé à cette jolie rose, il s'agit de quelque chose qui va vous épanouir. Parce que pour l'instant, même si la situation dans laquelle vous êtes maintenant, elle vous convient, plus ou moins, comme ci, comme ça, je vois quelqu'un qui fait comme ci, comme ça, je vois que durant les 6 prochains mois, là, ce sera une redécouverte. Donc, c'est comme si vous vous redécouvrez des passions, il y a un épanouissement pour vous, il y a quand même un changement. Alors, est-ce que c'est peut-être parce que réellement, vous changez d'endroit, où vous faites, peut-être pour certains, vous allez faire un voyage. Bon, on me dit que ça ne va pas parler à grand monde, mais c'est pas grave. Maintenant que j'ai commencé, vous allez faire un déplacement, un voyage, et ça va vous ouvrir les yeux sur votre situation à vous. Il y aura quelque chose d'extrêmement positif. Donc, si vous avez prévu un voyage professionnel, est-ce que c'est peut-être une mutation ? Ça peut vouloir dire ça aussi. De toute façon, ce sera positif. D'accord ? Ne vous inquiétez surtout pas, ça va vous plaire. Qu'est-ce qu'on a ici ? Waouh, le soleil. Magnifique. C'est le succès, c'est l'abondance. Hein. Vous le voyez avec la corne d'abondance. Regardez, ces 2 cartes-là font référence à cette oreille attentive, à un bon conseiller. Très important. Les communications à venir seront très importantes pour vous. Donc, faites confiance à ce que l'on vous dit. Bon, bien sûr, il faut aussi le ressentir. Mais je vois que vous allez être bien entouré. Ça, c'est vraiment très important. Et on a l'été qui est ressorti ici. Alors, ça peut vouloir dire l'été, c'est-à-dire allez, à la fin du mois de juin, vu que j'ai demandé pour les 6 prochains mois. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a cet épanouissement. On fleurit, on le voit à plusieurs reprises. Ah oui, bon, pour certains d'entre vous, je vois qu'il s'agit du mois de juin. C'est comme ça que c'est représenté. Où là, vous allez voir des choses concrètes, le changement concret. Mais de toute façon, j'ai quand même l'impression que chaque mois va vous apporter son lot de surprises, mais de bonnes surprises. À chaque fois, vous allez y voir plus clair. Vous allez avancer petit à petit, mais vous avancez. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà quelque chose en tête. Mais même si vous n'avez pas envie d'un grand changement, je vois qu'il y a des choses qui vont vous plaire. C'est fluide. Je vois aussi que pour certaines, il s'agit d'un changement de manager. C'est un autre boss. C'est un autre directeur. Mais c'est positif. C'est un changement positif pour vous. Donc, si vous travaillez, je vois que ce changement de direction, mais le directeur, je veux dire, hein, pas vous qui changez, est très positif. Vous allez bien vous entendre avec cette personne ou de toute façon, c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui est à l'écoute de vos problèmes, des problèmes des employés. Donc voilà, c'est vraiment une personne qui est vraiment bien placée pour être manager ou directeur. Il y a ce premier message-là. Le deuxième message, c'est dans le cas où vous avez un projet. Parce qu'ici, je ressens quand même le gros projet qui se met en place. Vu qu'on a cette grosse clé, on va vous montrer le chemin. On a beaucoup de choses extrêmement positives. Mais on a également cette croix qui signifie que c'est vraiment, on passe à une autre phase. Et ça va se faire assez rapidement, je vois, pour vous apporter cet épanouissement. Donc, que vous ayez un travail ou pas, ici, je ressens qu'il y a cette chose qui se met en place. On va essayer de découvrir ce que c'est, mais vous devez quand même savoir de quoi il s'agit. Je ne pense pas que vous soyez totalement dans le flou. Je n'ai pas réellement l'impression. En plus de ça, vous allez être aidé. On sera à votre écoute. J'ai l'impression aussi qu'on vous dit, si vous avez une idée, parlez-en. Parlez-en à votre entourage parce que j'ai l'impression que ça va réellement pouvoir se matérialiser. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'on peut avoir peut-être plus de détails par rapport à ça? De quel chemin s'agit-il? Vu qu'on parle de ce trajet, de ce chemin, on va vous montrer le chemin. Quel est ce succès? Quel est ce chemin? Montrez-moi de quoi il s'agit pour le groupe numéro 4. Ou cette grande transformation aussi. Oh, ça c'est magnifique, c'est un tout nouveau départ. Top départ. On est sur la bonne voie, on vous le confirme.
Quand je vois cette carte, je vois un grand oui. Peut-être que avant de cliquer sur cette vidéo, vous aviez une question en tête concernant le domaine professionnel, projet, finance. Vu qu'on a aussi la carte de l'abondance, je vous dis oui. Oui à votre question. Voilà, on commence bien. Et c'est un oui qui est quand même positif. C'est pas, si vous vous posiez la question à savoir, est-ce que je vais être viré, on voit bien que c'est négatif, donc je ne vais pas vous dire oui là-dessus. Vous comprenez, hein, la nuance, c'est un oui heureux. Peut-être que vous êtes heureuse d'être licenciée, je ne sais pas. Alors, pour le groupe numéro 4, nous avons le diable, nous avons le magicien, et je vais prendre encore une carte pour le groupe numéro 4. Et c'est ça qui s'est retourné. Qu'est-ce que c'est? Ouh, vous avez 3 arcanes majeures à la suite. Waouh! On a regardé le 1, le 10, qui est donc réduit au 1. Ouh, les chiffres à synchronicité, triple 1, on peut voir ça comme ça. Et on a l'importance du 15. On va voir. Alors, est-ce qu'il y a l'importance du 15 janvier, du 1er janvier, on débute quelque chose de complètement nouveau? La roue de la fortune, ça fait aussi référence à ça, le mouvement, les choses bougent, on traverse, on avance. Voilà, ici, il y a de toute façon du mouvement. Si vous aviez une situation figée jusqu'à présent, je vous dis que ça avance, ça c'est clair. Ah oui, c'est vrai, la carte du diable, elle est associée au signe du Capricorne. Et le Capricorne, c'est au mois de janvier. Donc, j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, il y a quand même l'importance de ce tout début d'année, du mois de janvier donc. Ok, alors, je vois que vous débutez l'année avec cette clarté. Voilà, vous y voyez clair. On vous montre le chemin, vous savez maintenant quelles sont les prochaines étapes, vous savez clairement ce qui va se passer, où vous devez aller, comment ça va se présenter. Ici, je vois énormément de clarté. Peut-être aussi grâce à cette information que vous recevez. C'est peut-être aussi parce que c'est vous qui vous décidez à un moment donné. D'accord? Donc, si une décision devait être prise, je vois que ça se fait fort probablement en janvier, mais il y a quand même le diable. Mais comme il est si bien entouré, je pense que ce diable vous dit que de toute façon, vous savez où vous mettez les pieds. Il n'y a pas de surprise. Peut-être que c'est un investissement que vous faites. Je pourrais voir ça comme ça, parce que le diable, il peut être associé à l'argent, à l'aspect matériel de toute façon, c'est vrai. Mais vous savez, vous n'êtes pas ignorant. En plus de ça, vos guides vous disent que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre cet objectif, pour pouvoir investir cette grosse somme, pour pouvoir faire ce grand changement. Mais comme je vous dis, pour la plupart d'entre vous, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un gros projet que vous avez envie de mettre sur pied. Même si ce n'est pas un gros projet, je vois quand même que c'est quelque chose qui va vous demander du temps, de l'argent. Peut-être que vous doutiez à savoir, est-ce que je peux accepter ce poste ou pas? Est-ce que ça va me convenir finalement? Parce que oui, il y a l'argent, il y a le salaire qui suit. Mais est-ce que moi, ça ne va pas m'épuiser de faire ce trajet, cette route? Peut-être que c'est loin de chez vous. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de responsabilités. Mais peu importe, vous êtes prêt à accepter ce changement. Vous avez besoin de ce changement. Même si peut-être au début, ce sera contraignant pour vous, je vois quand même que vous vous en sortez pas mal, vu que toutes les cartes sont vraiment excellentes. C'est vrai qu'avec l'as d'épée, on va voir si ça peut se confirmer tout à l'heure, mais je ressens comme aussi le début d'un contrat, le début d'un engagement. Et comme il y a ça ici, peut-être que vous allez vous dire « Ah, si j'accepte, je suis obligée de me tenir à ma promesse. Je ne peux pas retourner en arrière. » En quelque sorte, c'est ça. Je me lance, je m'engage. Voilà pourquoi j'ai ce sentiment-là. Bon, j'entends aussi, pourvu que ça fonctionne, moi je vous dis oui, ça va fonctionner. Vous allez être prise dans ce tournant qui est inévitable, mais
excellent, positif. D'accord, je vois que c'est de toute façon, même si c'est peut-être, ça vous fait peur. C'est un gros investissement. C'est beaucoup de travail. Il y a peut-être moins de congés, moins de repos à un moment donné. Peut-être que vous débutez à zéro. Et c'est pour ça que, voilà, je me lance, donc je me donne à fond. Mais c'est inévitable, voilà, c'est destiné. Mais c'est aussi extrêmement positif pour vous. Vous avez besoin de cette évolution. N'ayez crainte. Vous allez pouvoir y faire face. Vous êtes tel ce magicien. Donc, je ne vous cache pas que les efforts devront être fournis. Vous n'allez pas vous la couler douce. Mais je pense que là, c'est surtout par rapport à votre état d'esprit. Là, c'est surtout, on se décide, on s'engage, allez, on se lance. Donc, on va voir si ça peut se confirmer aussi en deuxième partie d'année, voir si le travail est réellement là. On verra. Donc, je vais mettre ces cartes de côté et on va passer à la deuxième partie de l'année. Voyons voir ce qui va se passer la deuxième partie, donc de juillet à décembre pour vous. Pour le travail 2026, à quoi vous attendre? Pour le travail, à quoi vous attendre? Oh, ok. Il y a une carte qui s'est retournée ici. Nous avons planification, le gong. Ok, il y a encore une carte peut-être ou... Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le groupe numéro 4? Oh, là il y a trop de cartes. Allez, encore une. Encore une carte pour le domaine professionnel, deuxième partie de l'année. Ok. Nous avons le chien en close-up et nous avons également... Ah ben là, je vous parlais de ce travail. Eh bien, la botte vous dit augmentez vos efforts si vous voulez atteindre vos objectifs. Donc oui, c'est confirmé, vous allez réellement avoir du pain sur la planche. Mais c'est extrêmement positif pour vous parce que je vois qu'il y a l'annonce qui est faite. L'annonce, c'est-à-dire, vous en faites part à votre entourage, à vos clients, vous recevez l'accord. Il y a de toute façon quelque chose que vous entendez, une nouvelle, une annonce. Je vous dis aussi, bon, on va peut-être mettre ça comme ça parce que ça ici, ça fait référence au travail qui doit être fait et de surtout bien planifier les choses. De ne pas laisser les choses au hasard. C'est tout à fait l'inverse. Planifiez bien, calculez bien. En plus de ça, on a encore... Alors, on a plaisir avec un ami proche. Plaisir. C'est quand même aussi, malgré le travail, il y aura quand même aussi du bon temps. On va quand même pouvoir aussi passer du bon temps. Le chien représente aussi l'ami ou les amis, l'entourage. Ok, voyons voir, je vais prendre plusieurs cartes. Mais là, ça confirme bien l'évolution. Ok. Est-ce que je dois cacher ça? Normalement, non. Mais bon, avec YouTube, on va peut-être... Voilà, je vais mettre ça comme ça. On parle de masculin sacré. Et on parle également d'expression sensuelle. Eh bien, on va voir comment interpréter ça pour le travail. En tous les cas, je vois qu'il y a quand même énormément de plaisir dans ce que vous allez faire. Comme on parle aussi de cette énergie masculine, pour certaines d'entre vous, je vois qu'il s'agit d'un projet que vous mettez sur pied seul. Peut-être que vous le faites aussi avec des amis ou d'autres personnes, mais je vois que comme c'est l'énergie masculine qui prédomine ici, c'est peut-être aussi le statut d'indépendant, d'entrepreneur. Ça fait énergie plutôt masculine. Et puis on a quand même aussi l'expression sensuelle. On va voir comment interpréter ça dans votre cas. Alors, pour le groupe numéro 4, pour la deuxième partie de l'année, on a les animaux. Peut-être que votre projet a également un lien avec les animaux. On a cette connexion ou cet instinct. Alors, si ça n'a rien à voir avec les animaux pour vous, je vois qu'il s'agit de cet instinct. On fait confiance à son instinct. On fait confiance à sa guidance interne. Et encore une carte
Pour le groupe numéro 4, quelle est l'évolution professionnelle deuxième partie de l'année? Oh, nous avons l'enfant. L'enfant qui est une toute nouvelle énergie. On débute quelque chose de complètement nouveau. Ok. Mais je ressens aussi, c'est peut-être aussi pour me dire, bon, vous avez la confirmation, que c'est non seulement quelque chose de nouveau, mais c'est aussi que vous vous lancez dans quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc, ce n'est pas uniquement un nouveau chapitre pour vous, c'est également probablement un nouveau domaine. Ou peut-être le fait de passer d'un autre statut d'employé à indépendant, de passer de secrétaire à manager. Vous voyez, donc je ressens qu'il y a quand même plus de responsabilités, plus de charges, où cette énergie masculine joue un plus grand rôle. Alors, pour éclaircir cette carte de l'expression sensuelle, j'ai voulu prendre le petit livret ici, et je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire un passage. Cette carte peut sinon affirmer que votre puissance intérieure arrive à maturité, elle est prête à se déverser dans toutes vos activités. On a donc cet aspect de prendre plaisir, on l'a encore ici. Entrez dans la danse de la dévotion. Cette danse ne se limite pas au royaume du mouvement, elle explore également les plaisirs cachés de votre esprit, de vos émotions et de votre attitude. Laissez votre esprit s'exprimer car sa liberté d'expression est sacrée. Ne laissez pas les normes endoctrinées fermer à votre âme l'accès à une abondance radieuse. C'est en faisant consciemment le choix de l'expression sensuelle que vous vous éveillerez au puissant royaume dimensionnel de la guérison, de la Kundalini et de la créativité. Donc, je dirais, en plus, comme il y a cet aspect de le monde, on s'ouvre plus au monde, il y a peut-être un lien avec Internet, les réseaux sociaux, l'étranger, un public, des clients. Il y a une plus grande ouverture à ça, à cet aspect-là. Donc, je vois, même si, en fait ça confirme ça, je vois que même si il y aura beaucoup de travail, qu'il y aura du pain sur la planche, vous allez aussi prendre plaisir à ça. C'est un très beau tirage que vous avez jusqu'à présent, en tous les cas. Avec ce que je vois, 2026 vous apportera pas mal de succès au niveau professionnel, beaucoup de satisfaction surtout. Alors, pour le groupe numéro 4, pour le domaine professionnel de la deuxième partie de l'année, on a de nouveau la carte de l'été qui est ressortie. On parle d'épanouissement, peut-être qu'on parle de l'importance de l'été. Encore le mouvement ici pour vous. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a un déplacement? Est-ce qu'il y a un lien avec l'étranger? S'il ne s'agit pas réellement de ça, même si pour la plupart, j'ai quand même l'impression qu'il y a un lien avec ça. Est-ce qu'il s'agit de devoir travailler dans une autre région? Une mutation? Peut-être même un déménagement? Parce que déménagement, j'ai l'impression que c'est sorti assez souvent dans les tirages précédents. Ah, ici, on a la fin de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est important à savoir? Dites-moi. Alors, encore 3 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est pour le travail? Oh! Sensualité, les plaisirs. Ah, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors, ici il y a un autre message qui nuance un peu toute cette positivité que l'on a vue. Cette carte de la femme plus âgée peut représenter une femme plus âgée de votre entourage, peut représenter aussi l'énergie de maturité. Peut-être qu'en cette deuxième partie d'année, vous allez ressentir une fatigue. Fatigue parce que vous allez devoir gérer pas mal de choses. Vu qu'il y a ça, les symboles sexuels qui sont ressortis, c'est surtout lié à votre corps, le corps qui ne suit plus. On a l'impression de devoir se reposer plus, donc faites vraiment attention, ménagez-vous.
Parce que je ressens, je vois qu'il y a une perte d'énergie. Comme je l'ai vu aussi en première partie d'année, il y avait ce lien entre faire de la route, se déplacer. C'est peut-être ça qui risquerait de vous fatiguer en cette fin d'année. Donc, il y aura d'autres mesures à prendre. Bien planifier, ça veut aussi dire ça. On prend d'autres mesures. Cette carte, pour la plupart d'entre vous, je vois qu'elle vous représente vous, peu importe votre âge. C'est surtout pour vous dire que vous devez prendre soin de vous et vous ménager. Peut-être devoir déléguer aussi. Si en plus il y a plusieurs amis ou il y a l'importance de l'entourage, essayez de déléguer. Faites attention aussi sur la route parce que ça c'est aussi un petit avertissement pour certaines d'entre vous en tous les cas. Parce que comme je vois ça comme ça, il peut s'agir aussi de peut-être un petit accident. J'ai pas envie de vous faire peur, mais c'est un avertissement pour vous. Faites attention parce que dû à la fatigue, on fait peut-être moins, oui, forcément, on fait moins attention quand on est au volant. Donc, faites attention à ça. Surtout si votre travail a un lien avec les trajets, faire beaucoup de trajets sur la route, là, c'est un message pour vous. D'accord? Donc, faites très attention à ça. Sinon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette deuxième partie d'année? Alors, pour le groupe numéro 4, qu'est-ce qui est important à savoir? Quelle est l'évolution? L'évolution, 7 d'épée. Quelle est l'évolution professionnelle? 5 d'épée. Reine d'épée. Ah ben ça alors, ok. Ici, ça apporte comme... Oh mon Dieu, encore épée. Ah ben ça alors, valet d'épée. Ça apporte une autre nuance à toute cette positivité. D'accord? Donc, c'était quand même important de le savoir pour cette deuxième partie d'année. Vos guides mettent l'accent sur le fait de devoir faire très attention. Il y a cet aspect de compétitivité, cet aspect caché, se montrer stratégique dans votre façon de faire. Est-ce que c'est lié à la planification? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même de plus... je dirais, sournois. Peut-être que vous devez cacher quelque chose. Vous seul savez de quoi il s'agit. Mais ici, je vous confirme que vous devez vous montrer discrète d'une certaine façon. Ne pas tout dévoiler. Si c'est en lien avec la concurrence, faites très attention. Ne dévoilez pas tout. Il faut se montrer stratégique, fin stratège. On ne me dit pas précisément quoi en fait. On vous dit que si vous avez envie de réussir dans ce domaine, vu qu'on a aussi le côté le sacré, masculin sacré, vous devez agir finement, bien préparer vos plans, agir avec stratégie et vous montrer froide. Je veux dire par là, ne pas trop laisser jouer les sentiments. Il faut être fin stratège et bien calculer, dire les choses clairement. Il faut oser poser des limites. Donc si réellement vous avez envie de vous en sortir, d'avoir du succès, beaucoup de succès, alors il faut vous montrer fin stratège. Il faut poser des bases claires sans que les émotions fassent obstacle. Parce que vous avez 4 cartes qui symbolisent les épées. Les épées, c'est lié à l'élément de l'air. C'est le mental. Il n'y a pas d'émotion ici. Il faut se montrer intelligent. Il faut se montrer lucide. Donc, à un moment donné, et je suis contente que vos guides vous montrent aussi cet aspect, parce qu'à un moment donné, il y aura quelque chose qui va accrocher et vous allez voir qu'il faut mettre les cartes sur table. Peut-être aussi qu'il y a cet aspect caché où il faut essayer de dévier quelque chose, de surpasser quelque chose intelligemment. Et ça, c'est ça qui peut être différent pour chacune d'entre vous. Un système, dévier le système d'une certaine façon. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire vu que c'est placé ici. Se montrer, agir avec tact, faire les choses en toute lucidité et intelligence. D'accord? Ici, c'est vraiment froid. Mais c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de cette énergie-là. Et ce valet vous dit de ne pas laisser place à la confusion,
Encore une fois, c'est la clarté qui prédomine, qui doit prédominer. Et dans le cas où vous n'avez pas l'habitude de le faire, c'est là où il va falloir faire un effort. Si vous voulez atteindre un certain chiffre d'affaires, vous êtes obligé d'agir en sorte, de faire quelque chose pour y remédier. Mais j'ai envie de prendre une dernière carte par rapport à tout ça. Quelle est la conclusion de tout ça? Oh, j'ai dit une dernière carte et il y en a 3 qui sont sorties. Bon, alors ici, de nouveau, les épées. 8 d'épées. Là, on a l'impression d'être bloqué. À un moment donné, vous allez vous dire comment est-ce que je peux faire pour me sortir de cette situation. Blocage mental aussi. On est figé. On ne sait pas quoi faire pour s'en sortir. Heureusement, c'est suivi de l'étoile. Et on a également le 2 de denier. Peut-être que vous devez jongler entre 2 choses, comme on a ici les 2. Vous devez jongler entre plusieurs choses, peut-être pas uniquement 2 choses. Mais gardez espoir que ça va pouvoir se faire. Est-ce que c'est peut-être 2 jobs différents ou peut-être l'équilibre dans votre vie, le domaine professionnel, le domaine privé, essayez de gérer tout ça au mieux. Mais comme il y a la carte de ce grand apaisement, de ce vœu qui se réalise, ne vous inquiétez pas. Mais bon, vous allez le sentir. Je ne vous cache pas que vous allez le sentir. Donc il va falloir vous montrer assez forte, courageuse, je n'en doute pas d'ailleurs. Mais oui, vous allez devoir jongler, gérer plusieurs choses, un emploi du temps assez chargé. C'est pour ça que cette carte elle est ressortie aussi. C'est la planification qui est nécessaire. C'est de bien gérer son emploi du temps. C'est surtout ça. Le blocage ici, on le voit bien qu'il est surtout mental. Il y aura une solution. Il y aura même plusieurs solutions. Mais il faut accepter de déléguer, de faire d'autres efforts, de changer son emploi du temps de telle sorte que ça puisse fonctionner. Voilà. Néanmoins, le succès, il est là pour vous. Pour 2026, je vous le confirme. Tout ne sera pas rose, voilà, ça vous devez vous en douter. Vous allez gérer ça de toute façon. Et je vous souhaite que tout se passe au mieux pour vous et le plus zen possible. Voilà, cher groupe numéro 4. J'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.